Nouveau choc pour la maison aux grandes oreilles qui est Disney, puisque l'on apprend que les actionnaires de Disney portent plainte contre Disney, et ça fait 3 fois Disney dans la même phrase. On voit ça ensemble. Nouveau choc, nouveau rebondissement, que dis-je, nouveau coup de théâtre chez Disney, petit café les copains. Et n'en déplaise à mes détracteurs qui venaient dans les commentaires de mes précédentes vidéos sur ces mêmes sujets dire que toutes mes analyses étaient complètement fausses, que lorsque je parlais d'opacité et de chiffres chez Disney, eh bien je fantasmais cette opacité, qu'en réalité tout se passait très très bien chez Disney, qu'ils étaient clairs avec tout le monde et que mes analyses étaient complètement foireuses, eh bien il semblerait que pour les actionnaires aussi, tout cela ne soit pas finalement très 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 clair, et qu'ils pensent finalement... Comme nous, d'ailleurs, devrais-je dire, au lieu de dire comme moi, comme nous, puisque mes analyses ne se sont pas faites toutes seules. Elles se sont faites, il y a un cheminant à la lumière des discussions qu'on a pu avoir ensemble, justement, dans les commentaires des précédentes vidéos. Toutes ces théories qu'on élabore, tous ces chemins de pensée qu'on essaie d'avoir pour essayer de comprendre ce qui se passe chez Disney, toutes les hypothèses et analyses que l'on peut faire ensemble, eh bien, je m'en sers évidemment pour les retranscrire après dans mes vidéos. Donc il semblerait eh bien, que les actionnaires pensent comme nous, puisqu'ici on est sur une plainte sous fond de mensonges, manipulation de chiffres, donc cette fameuse opacité, on va voir ça ensemble, et fausses déclarations. Évidemment, tout ça, c'est fort intéressant. Et je ne m'imaginais pas que ça allait aller jusque-là, honnêtement. C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, on avait vu ensemble, déjà, j'avais dit que par rapport à ce que Bob Iger était en train de faire, essayer comme ça de maintenir le bateau à flot avec des économies de bout de chandelle ici et là, ça pouvait pas évidemment continuer et, de cette manière-là, et surtout, ça pouvait pas rassurer complètement les actionnaires. Alors, je m'étais déjà imaginé qu'ils allaient pas être contents, mais de là à ce qu'ils portent plainte contre Disney, et vous allez voir que c'est pas rien. La plainte, c'est pas rien du tout. Alors j'ai choisi un article assez complet, qui nous retrace vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui est dit dans la plainte. Donc c'est un peu technique et c'est un petit peu pompeux sur beaucoup de termes, mais c'est intéressant, je voulais avoir quelque chose vraiment qui donne le fond de ce qui est demandé, de ce qui est surtout... des accusations qui sont faites contre Disney. Donc ça va nous permettre vraiment de bien comprendre tout le dossier. Et donc on nous dit, les actionnaires de la Walt Disney Company poursuivent la Walt Disney Company, l'ancien PDG Bob Chapek, l'actuelle directrice financière Christine McCarthy et l'ancien directeur de DMED, Karim McDaniel. Et là évidemment on se rend compte tout de suite que évidemment Bob Chapek est ciblé, l'ancien PDG de Disney, pas Bob Iger. Pourquoi ? Parce que son retour est beaucoup trop frais pour l'instant. Néanmoins, son nom risque d'être cité pendant le procès, et peut-être que ça finira un jour par lui retomber aussi dessus. On verra bien ça, on va suivre évidemment l'affaire. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que l'actuelle directrice financière, Christine McCarthy, est elle aussi mise en cause. Elle est donc actuellement encore en poste chez Disney, et elle travaille évidemment pour Bob Iger. Eh oui, et ça c'est intéressant. Une nouvelle action en justice a été déposée devant le tribunal de district central de Californie aux États-Unis par la locale 272 Labor Management Pension Fund contre le Walt Disney Company, l'ancien PDG Bob Chapek, l'actuelle directrice financière Christine McCarthy et l'ancien président de la division Disney Media Entertainment, avec un accent fabuleux, Karim McDaniel. Alors, le procès allègue que les défendeurs... Alors, les défendeurs, ce terme-là, vous allez le retrouver souvent dans l'article, comprenez les accusés. Donc, Chapek, McCarthy et McDaniel. Et accrochez-vous, parce que les termes juridiques commencent maintenant. Et donc, on nous dit... Les défendeurs ont été impliqués dans la rédaction, la production, la révision et ou la diffusion des déclarations et informations fausses et trompeuses alléguées dans les présentes, aient été au courant ou ont imprudemment ignoré les déclarations fausses et trompeuses émises concernant la société et a approuvé ou ratifié ces déclarations en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Il poursuit en accusant spécifiquement les défendeurs de s'être fournis avec des copies de documents présumés faux et trompeurs avant ou peu de temps après leur publication, d'avoir participé à des conférences téléphoniques avec des investisseurs au cours desquelles les déclarations fausses et trompeuses ont été faites, et d'avoir eu la capacité et la possibilité d'empêcher leur émission ou de les faire rectifier.
En conséquence, chaque défendeur individuel est responsable de l'exactitude des déclarations publiques qui sont détaillées et est, par conséquent, principalement responsable des déclarations qui sont contenues. On comprend bien ici que dans le début de cette plainte, il y a une espèce d'entonnoir qui est en train de se faire pour expliquer pourquoi il cible complètement, en fait, pourquoi il cible plutôt spécifiquement ces trois personnes-ci et ce qu'il aurait reproché, en réalité. Alors la poursuite accuse spécifiquement, donc justement, The Walt Disney Company et les autres accusés de déclarations et omissions matériellement fausses et trompeuses émises pendant la période de recours qui a commencé le 10 décembre 2020. Il poursuit en alléguant que les défendeurs ont agi avec science, et en ce sens que les défendeurs savaient ou ont imprudemment ignoré que les documents publics et les déclarations qu'ils ont émises et diffusées au public investisseur au nom de la société ou en leur propre nom pendant le recours collectif, donc la période, étaient matériellement fausses et trompeuses. Les accusés ont sciemment et substantiellement participer ou acquiescer à la publication ou à la diffusion de ces déclarations et documents en tant que violation principale des lois fédérales sur les valeurs mobilières, affirme-t-il. Ah, ça plaisante pas. Hein. Les défendeurs, en vertu de leur réception d'informations reflétant les faits réels concernant Disney et leur contrôle et ou réception et ou modification des déclarations matériellement fausses et trompeuses de Disney, étaient des participants actifs et coupables dans le stratagème frauduleux allégué ici. Vous comprenez hein, vraiment cette histoire. Alors c'est un petit peu pompeux tous ces termes-ci, mais c'est cet effet d'entonnoir qui est en train de se créer et on rentre de plus en plus précisément en fait dans ce qui va être évidemment dans les accusations, dans ce qui va être réclamé. Et ici, on commence déjà à toucher au mot frauduleux. Donc à la fraude. Eh oui, c'est du sérieux. Ils poursuivent donc en récapitulant. En bref, le stratagème frauduleux de transfert des coûts des défendeurs a été conçu et supervisé par les défendeurs, le défendeur Bob Chapek et Daniel, et autorisé et favorisé donc par le défendeur McCarthy, chacun d'eux étant responsable en raison de la nature intrinsèque et trompeuse du schéma. Donc en gros, eux, c'est pour ça qu'ils expliquent donc, comment cette pyramide a fonctionné. Chacun avait sa part de responsabilité dans cette prétendue fraude, que eux, aujourd'hui, les actionnaires donc, prétendent, et ils ciblent tout simplement les actions de chacun pour que cette fraude ait pu fonctionner. Il a fallu donc ces trois protagonistes-là pour constituer le schéma de fraude. Il poursuit en alléguant que The Walt Disney Company, Chapek, Daniels et McCarthy ont violé l'article 10B de l'Exchange Act et la règle 10B5 de la SEC, expliquant qu'ils ont utilisé des dispositifs, des stratagèmes et des artifices pour frauder, fait de fausses déclarations sur des faits importants ou omis d'énoncer des faits importants nécessaires pour que les déclarations faites, à la lumière des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, ne soient pas trompeuses ou engager des actes, des pratiques et un cours des affaires qui ont agi comme une fraude ou une tromperie sur les demandeurs et d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire en relation avec leurs achats d'actions ordinaire de pendant la période du recours. Il a également accusé de Walt Disney Company, Chapek et McCarthy d'avoir enfreint l'article 20A de l'Exchange Act en expliquant que les défendeurs Chapek et McCarthy ont agi en tant que personnes contrôlant la société au sens de l'article 20A de la loi sur l'échange. En raison de leur fonction au sein de la société et ou de la propriété d'actions Disney. Alors, ces défendeurs individuels avaient le pouvoir et l'autorité de faire en sorte que la société se livre à la conduite fautive dénoncée dans les présentes. La société contrôlait les défendeurs individuels et tous ses employés. En raison d'une telle conduite, les défendeurs nommés ici sont responsables en vertu de l'article 20A de l'Exchange Act. Donc on a bien compris, ici, ils ont vraiment complètement, précisément ciblé les responsabilités de chacun. Ça, c'est pour la partie accusation. Pourquoi, en fait, plutôt pour la partie responsabilité de chacun. Ici, on va rentrer dans le cœur du sujet et dans ce qui est vraiment le plus intéressant. Qu'est-ce qui est vraiment reproché ? En ce qui concerne les détails du stratagème frauduleux, la poursuite indique, pendant la période de recours, les défendeurs ont induit à plusieurs reprises les investisseurs en erreur sur le succès
de la plateforme Disney+, en dissimulant les véritables coûts de la plateforme, en dissimulant les dépenses et la difficulté de maintenir un abonnement robuste et une croissance, en affirmant que la plateforme était sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité de 230 à 260 millions d'abonnés mondiaux payants d'ici la fin de l'exercice 2024. Et là, évidemment, c'est fort intéressant. Parce qu'on est exactement dans l'opacité qu'on avait évoquée dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire dans ces faux chiffres, dans cette manipulation plutôt des chiffres qui a été faite donc par Disney pour essayer de rendre la plateforme Disney+ plus belle qu'en réalité elle ne l'était. Ici, c'est exactement ça que les investisseurs donc ici reprochent. On arrive en plus sur cette histoire des abonnés, de la croissance pour la fin 2024. Souvenez-vous, Bob Iger dans la précédente vidéo avait dit « Vous inquiétez pas, fin 2024, on va y arriver, on va rentrer dans les clous de toute cette histoire-là. » Eux disent, avec ce qu'ils ont entre les mains et les experts évidemment qu'ils ont missionné sur ces dossiers-ci, eh bien tout ça c'est du mensonge tout simplement. Tout ça, c'est faux et c'est tout simplement impossible. Il continue derrière, et là aussi, c'est fort intéressant. Mais c'est bien parce que on commence vraiment à démêler un petit peu, réellement, on va voir d'ailleurs par la suite, ce qui est en train de se passer, et surtout qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire Disney autour, justement, de cette plateforme Disney+. Il poursuit donc en affirmant, en vérité, pendant la période de recours, Disney+ n'a jamais été sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité de 2024 et les chiffres d'abonnés fournis aux investisseurs et ces estimations manquaient en fait de bases raisonnables. Pour dissimuler ces faits favorables, les accusés se sont livrés à un stratagème frauduleux conçu pour masquer l'ampleur des pertes de Disney+ et pour faire en sorte que la trajectoire de croissance des abonnés de Disney+ paraisse durable et que les objectifs Disney+ de 2024 paraissent réalisables alors qu'ils ne l'étaient pas. Plus précisément, les défendeurs ont utilisé le DMED, nouvellement créé pour transférer de manière inappropriée les coûts de plateformes Disney+ vers des plateformes héritées. On va voir exactement ce qu'est donc ces fameuses plateformes héritées. Mais comprenez bien, ils disent donc en vérité, pendant la période de recours, Disney+ n'a jamais été sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité de 2024. N'a jamais été sur la bonne voie. Donc tous ceux qui viennent à chaque fois dans les commentaires me dire que j'ai rien compris, que la plateforme Disney+, elle cartonne, mais un truc de fou et que mon analyse est complètement fausse, même eux le disent. Alors déjà, par le passé, d'autres l'avaient dit, il n'y avait pas uniquement que moi, évidemment, puisque moi je ne fais que lire des articles, donc forcément, si je dis cela, c'est parce que c'est dit dans les articles que je suis en train de lire. Mais ici, c'est carrément les actionnaires maintenant qui viennent le dire. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir quand même regarder la vérité en face. Où en étais-je ? Plus précisément, donc les défendeurs d'un matériel approprié. Alors là, voilà. Là, il parle donc, là c'est important parce qu'il parle donc de plateforme héritée. C'est quoi cette histoire de transfert d'argent et de plateforme héritée? Donc il l'explique ici. Ils allèguent, dans le cadre d'un plan visant à faire paraître les performances financières de Disney+ plus réussies qu'elles ne l'étaient, les accusés ont diffusé certaines émissions qui étaient censées être des originaux sur Disney+, telles que l'émission de Mysterious Benedict Society, d'abord sur les réseaux de télévision traditionnels tels que Disney Channel. Ce faisant, une partie importante des coûts de marketing et de production des émissions a été déplacée de Disney+ vers les plateformes héritées. Comprenez ? C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait des productions qui devaient sortir essentiellement et même exclusivement sur Disney+, qui ont en réalité été sorties sur, eh bien ici notamment, donc on nous dit Disney Channel, ceci donc produisant un impact évidemment financier, un coût, et surtout engendrant certains bénéfices peut-être. Tout cela en fait, tous ces coûts et tous ces bénéfices ont été déplacés sur la plateforme Disney+, alors que ça n'appartenait pas du tout au chiffre d'affaires Disney+. Le cœur de la fraude, manipulation des chiffres, mensonge, opacité. La poursuite demande des dommages et intérêts compensatoires en faveur du demandeur et des autres membres du groupe contre tous les défendeurs, conjointement et solidairement pour tous les dommages subis à la suite des actes répréhensibles des défendeurs d'un montant à prouver au procès, y compris les intérêts accordés aux demandeurs et au groupe, leurs frais et dépenses raisonnables engagés dans cette action, y compris les honoraires d'avocats et les honoraires d'experts, et accorder une répartition équitable, injonctif ou autre jugée appropriée
payé par la Cour. Donc, évidemment, ce qu'ils demandent, c'est de l'argent, hein, les actionnaires, et mais c'est fou, franchement. Ce qui est en train de se passer, c'est incroyable ce qui est en train de se passer en réalité. D'abord, les accusations sont très très graves contre Disney et contre les 3 personnes qui ont été citées, évidemment, Chapek, McDaniel et McCarthy. Mais plus que ça, quand on connaît en fait aujourd'hui donc la solidité, la fragilité plutôt devrais-je dire, de Disney financièrement, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est assez incroyable. D'autant qu'en plus, le montant demandé, on ne l'a pas. Ils l'ont dit, il va être donné durant le procès. On se doute bien qu'on n'est pas parti sur 500 € ni 1000 €, quoi. Et évidemment, ils vont demander un tout petit peu plus, les actionnaires. Alors, un porte-parole de Walt Disney a répondu à la plainte en disant, à Deadline, « Nous sommes au courant de la plainte et avons l'intention de nous défendre vigoureusement devant les tribunaux. » Donc après, ici dans l'article, vous avez une analyse qui est faite par un YouTuber. Bon, je vous laisserai aller la lire si vous voulez. De toute façon, en gros, hein, ce qu'il dit, c'est que le dossier qui a été constitué est suffisamment solide pour qu'il n'y ait pas de motion de rejet contre ce dossier, et que peut-être que la partie qui sera le plus dure à prouver, ce sera effectivement la fraude, parce que c'est jamais en fait super évident de prouver une fraude lors d'un procès. Mais que, quoi qu'il en soit, même s'ils n'arrivent pas à apporter tous les éléments à 100% pour expliquer la fraude, ils ont suffisamment entre les mains pour pouvoir convaincre le jury et de toute façon avoir gain de cause au bout du compte. Donc en gros, hein, l'analyse que eux ils font, c'est de dire que ça frappe fort, ça frappe dur, et ça serait étonnant de voir que Disney réussisse à gagner contre ses actionnaires, et c'est peut-être là... Peut-être même le plus fou de toute cette histoire-là, c'est de toujours se souvenir que ceux qui portent plainte, ce sont les actionnaires de chez Disney. Donc ça va très 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 mal, on ne sait pas évidemment combien ils vont demander, mais peu importe ce qu'ils demandent, de toute façon ça sera déjà un coup très très dur pour Disney, surtout vu la période qu'ils sont en train de traverser actuellement. Très honnêtement, dans les analyses que j'avais faites, j'avais pas été jusqu'à me dire que les actionnaires allaient porter plainte. On avait vu dans des précédentes vidéos que les actionnaires n'étaient pas contents, qu'ils réagissaient, qu'ils demandaient des comptes, notamment par le passé à Bob Chapek, et puis après on l'avait vu avec Bob Iger. Mais de là aller jusqu'à porter plainte et de mettre comme ça sur la table une fraude qui aurait été faite, évidemment, ça va beaucoup plus loin que ce que je m'étais imaginé. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que les analyses qu'on avait fait par le passé, des questions qu'on se posait sur cette espèce d'opacité des chiffres qui était difficile en fait de tracer réellement ce qui était en train de se passer autour de la plateforme Disney+, et bien tout ça, eh bien il y a une explication. En tous les cas, les actionnaires, eux, en ont une, et on parle évidemment donc de déplacement de chiffres, donc de faux chiffres, de fausses communications qui auraient été données, et évidemment, ceci explique cela. Ceci explique pourquoi on avait tant de mal à pouvoir vraiment avoir une logique, même si on avait certains chiffres, on les avait pas tous, on les avait souvent tard, et surtout, on avait du mal à avoir la logique exacte derrière tout ça. Eh bien, ici, évidemment, vu ce qui est reproché, ceci expliquerait très largement toutes les interrogations qu'on avait pu se poser. Donc, affaire à suivre, c'est évidemment fort intéressant de voir ce qui est en train de se passer, c'est chaud, ça risque de trop tomber, évidemment, à un moment donné, aussi sur la tronche de Bob Iger. Lui, il n'est pas à l'abri, parce que rappelons quand même que McCarthy, qui est mis en cause, travaille aujourd'hui pour Bob Iger, donc c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Donc oui, coup de tonnerre, coup de théâtre, gros choc. Gros choc, à mon avis, chez Disney actuellement, grosse gueule de bois, et Iger devait le savoir, de toute façon, dans les dernières déclarations qu'on avait lues, il devait déjà être au courant qu'il était en train de se tramer quelque chose derrière son dos, et du coup, on met un petit peu plus encore en perspective eh bien, ce qu'il a essayé de faire et ses déclarations, et c'est pas évident, parce qu'il continue lui aussi dans le mensonge de dire ça va bien se passer en 2024, on va rentrer dans les clous, et eux ils disent ouais mais ça aussi il faut arrêter de le dire en fait, parce que déjà le reste c'est grave, mais ces mensonges là aussi ça commence à nous gonfler, et nous les experts qu'on a missionnés en fait, au vu de ce qu'on a, au vu des vrais chiffres qu'on a maintenant, eh bien on se rend compte que tout ça en fait c'est pas possible, et il faut arrêter de raconter du pipeau. Donc c'est vraiment incroyable, hein, parce que vous avez vraiment cette communication d'un côté de Bob Iger qui a essayé d'endormir tout le monde, la dernière fois on l'a vu dans les précédentes vidéos, et ici en fait eh bien les actionnaires qui disent exactement quelque part ce que nous avions déjà émis comme hypothèse lors des précédentes vidéos, et qui viennent surtout tordre le cou à toute la communication de Disney, c'est dire à quel point c'est grave ce qui est en train de se passer, pour que même les actionnaires, en fait, viennent aujourd'hui entacher clairement la marque. Parce que ici, elle est complètement salie, la marque, avec ce qu'ils sont en train de faire.
Donc comment vont-ils faire? On verra évidemment combien il sera demandé à Disney, mais c'est pas fait pour arranger leurs affaires, ça c'est sûr, et on risque de se retrouver vraiment de plus en plus vers un rachat, évidemment, tout ça c'est encore une hypothèse, hein, je ne fais que supputer, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, pour que ça soit bien clair, mais on risque, hein, à un moment donné, évidemment, de potentiellement se retrouver vers un rachat de la plateforme, parce que les coups de couteau qui sont en train d'être mis à Disney sont peut-être potentiellement ceux qui seront les plus meurtriers, concernant en tous les cas la vie de cette marque, qui ne disparaîtra sans doute pas, Disney ne disparaîtra sans doute pas, mais qui risque en tous les cas, évidemment, peut-être de se faire racheter. On verra en tous les cas. En tous les cas, ça va être dur pour eux de redresser la barre et je les vois pas en fait comment ils pourraient gagner contre leurs actionnaires, tout simplement, parce que ceux qui ont les vrais billes en main aujourd'hui, c'est eux. Et s'ils s'avancent comme ça sur un procès, c'est qu'évidemment ils ont ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir le faire. Hein, c'est pas des petits joueurs, ils sont pas là pour plaisanter. Il y a eu des promesses qui leur ont été faites, visiblement ils ont des preuves sur une fraude qui aurait été faite, évidemment. Tout ça, c'est pas fait pour les réjouir, et ils n'avancent pas aveugles. Hein, c'est qu'ils ont suffisamment d'éléments entre les mains pour pouvoir alléguer ce qu'ils allèguent. C'est une évidence. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fabuleux sujet qu'est Disney, hein, qu'on continue à suivre sur la chaîne, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à partager la vidéo, à balancer un like. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan toujours. Paix et félicité. Et sujet ô combien intéressant, ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, avec tous ces revirements de situation. On est sur une vraie saga, une vraie série, et ça c'est une bonne série, ça. Ils devraient en faire un documentaire un jour. Sur une plateforme, on risque de retrouver en fait un documentaire un jour sur tout ce qui se passe sur Disney+. C'est qui m'avait parlé de ça d'ailleurs? Je crois que c'est Le Shine, dans les commentaires de mes vidéos, qui m'avait dit un jour ils feront un documentaire, Netflix fera un documentaire sur Disney. Je pense que ça pourrait effectivement se produire. Bref, et que la force soit avec vous.